Ici, on a créé un cylindre. Dans ce qu'on appelle la pile des modificateurs, on voit l'état du cylindre. Et quand on sélectionne la ligne cylindre dans la pile, on a accès à ces paramètres. C'est une primitive, donc on a ces paramètres-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un modificateur. Le premier modificateur qu'on va essayer, c'est par exemple la déformation bend pour appliquer un angle à l'objet. Donc on voit que ça a ajouté une ligne dans la pile des modificateurs bend. Et quand on va dans ces paramètres, on applique l'angle du bend, donc les paramètres spécifiques du bend et la direction. On a d'autres paramètres pour aller plus loin, mais la plupart du temps, on va essayer de faire simple. Le bend est dans la pile des modificateurs, on peut le masquer, l'afficher. On peut revenir plus bas dans les paramètres du cylindre et changer les paramètres du cylindre, par exemple sa hauteur. Le bend va tenir compte du nouveau paramètre du cylindre. Alors ça marche dans la plupart des cas. Dans certains cas, ça ne pourra pas fonctionner, notamment en édition de polygones, parce que chaque polygone a un numéro. Donc si on ajoute des polygones, on va changer les numéros. Voilà pour le bend. On voit qu'on peut revenir dans les paramètres précédents. On a divers outils, Show End Result, qui va permettre de ne pas voir le résultat final dans la pile des modificateurs. Et donc quand on clique sur cylindre, on voit le cylindre tel quel sans voir les modificateurs qui ont été ajoutés au-dessus. Mais par contre, si je reviens sur bend, on voit le résultat. Si je veux supprimer le bend, je peux le mettre à la poubelle. Après, je peux ajouter des sets de modifications pour regrouper les modificateurs que j'utilise le plus souvent. Je vais ajouter un autre modificateur. Donc l'avantage des modificateurs, c'est qu'on peut les cumuler. Par exemple, je vais ajouter le modificateur twist. Je peux tordre mon objet. Et je peux encore ajouter d'autres modificateurs qui vont se cumuler. Par exemple, noise, de déformation. Donc je vais mettre 0,5 dans tous les paramètres. Et changer la taille du bruit. Alors 0,5 c'est trop. On va mettre 0,1. Voilà, pour rendre imparfait l'objet. La pile des modificateurs, donc on va pouvoir désactiver l'effet du modificateur en utilisant la petite ampoule. On va pouvoir changer l'ordre des modificateurs. Donc dans certains cas, ça va changer l'aspect final. Et on va aussi pouvoir supprimer des modificateurs. Par exemple, je sélectionne le modificateur noise. Quand je vais cliquer sur la poubelle, je le supprime. Donc, si je veux voir le résultat final, Show End Result, quel que soit l'endroit où je suis dans la pile des modificateurs. Donc voilà pour le principe de la pile des modificateurs. Ça permet d'éditer notre objet au fur et à mesure, d'avoir accès à tous les paramètres des modificateurs à n'importe quel moment de la modélisation. Et au moment où on veut terminer la modélisation et qu'on a envie de générer un objet unique sans modificateur, on va pouvoir faire un clic droit et faire Collapse All pour transformer l'objet en un maillage. Donc uniquement des polygones, des vertex, des faces.